non. Il refuse de partir, fait un coup d'État et se proclame empereur sous le nom de Napoléon III. C'est la fin de la Seconde République et le début du Second Empire. Napoléon III concentre presque tous les pouvoirs. Il contrôle la presse et limite les oppositions politiques. Il lance de grands travaux, modernisation de Paris, développement du chemin de fer, des banques, des grandes entreprises, l'économie décolle. Mais Napoléon III, il n'a pas oublié toutes les révolutions. Pour gagner le soutien du peuple, il assouplit peu à peu sa politique. Plus de liberté de la presse, le Parlement obtient davantage de pouvoir, les oppositions se font entendre. Mais en Europe, une menace commence à grandir. La Prusse devient de plus en plus puissante et la France ne veut pas se faire dépasser. La guerre éclate en 1870 et c'est une catastrophe. Défaite à Sedan, capture de l'empereur et effondrement immédiat de l'Empire. C'est le début de la Troisième République. Mais le premier gouvernement est en réalité pour le retour d'un roi. Une partie de Paris se révolte, ils se font appeler les communards. Ils veulent une république avec plus de droits, mais ils sont massacrés. Le gouvernement tente alors de remettre en place un roi. D'accord, mais à une condition, on change le drapeau. C'est non. Finalement, les républicains prennent progressivement le pouvoir.